vos réactions dans le chat. On prendra le temps de répondre à toutes les questions, soit au fur et à mesure, soit en fin, on verra en fonction du flux de questions. Voilà. Bon, si ça va à tout le monde, je pense qu'on peut commencer. C'est parti. Donc, bienvenue à ce webinaire je remets la première slide, sur les enjeux climatiques et sur l'adaptation donc à ce changement climatique pour les entreprises. Ce webinaire vous est proposé donc par les CCI Pays de la Loire en partenariat avec l'ADEME et nous serons ensemble jusqu'à environ midi. Donc, je me présente. Moi, je suis Camille Le Chevalier. Je suis chargée de projet en transition écologique au sein de la CCI Le Mans-Sarthe. Je suis accompagnée de ma collègue Caroline. Bonjour à toutes et tous. Donc, conseillère entreprise aussi sur la transition écologique basée à Angers en Maine-et-Loire et plus spécifiquement vraiment sur ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Et je me permets de remercier et d'introduire également Christelle Ricci, qui est notre troisième intervenante aujourd'hui. Donc, on est 3 femmes aujourd'hui pour vous accompagner sur le sujet. Un grand merci, Christelle, de venir nous présenter. Donc, Christelle qui est à la CCI Grand Est. Merci de venir nous présenter un outil que l'on vous partagera, l'outil évaluation adaptation, qui a été éprouvé déjà depuis 2 ans en Grand Est et que on démarre en Pays de la Loire. Et donc, voilà, déjà éprouvé auprès d'un certain nombre d'entreprises et d'industriels. Donc, merci Christelle pour ton intervention aujourd'hui. Alors, le programme qui arrive. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour, en effet, 1 heure. Alors, on va, bien entendu, vous rappeler au départ un peu les enjeux climatiques. Qu'est-ce que l'on entend quand on parle de changement climatique, d'adaptation au changement climatique, en faisant un focus aussi sur la différence et comment allier à la fois l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre d'un côté, mais également l'adaptation à cette trajectoire qui prédit un plus 4 degrés en 2100. Donc, comment d'ores et déjà il faut adapter nos industries, nos entreprises et nos territoires globalement à ces sujets-là. Et puis, un petit focus aussi sur parfois des fausses bonnes idées et d'éviter la maladaptation. On présentera un peu ce que c'est. Camille vous présentera cela. On fera un zoom pour plus spécifiquement parler des Pays de la Loire et des risques climatiques prédominants. Et puis après, on rentrera aussi dans le vif du sujet et de vous montrer en quoi vous, entreprise, vous êtes concernés par le sujet et comment finalement vous êtes un maillon essentiel de l'adaptation sur les territoires et comment vous avez vraiment les clés en main de votre résilience pour gagner en résilience par rapport à ces risques climatiques. Christelle donc, nous présentera ensuite l'offre d'outils adaptation que l'on vous propose. Et puis, on vous met en effet quelques guides et ressources pour aller plus loin. On aura aussi, bien sûr, une session questions-réponses. Voilà. Merci pour le rappel du programme. Caroline, merci de veiller au micro, s'il vous plaît. Voilà. On va commencer avant de rentrer dans le vif du sujet. On voulait savoir, voilà, comment vous évaluiez votre niveau de connaissance sur le sujet du changement climatique, l'adaptation. Donc, normalement, va apparaître sur votre écran un petit sondage que je vais lancer maintenant. Vous avez 3 possibilités de réponse sur votre niveau de connaissance. Est-ce que tout le monde voit le... On le voit. Et donc, l'idée, voilà, c'est de savoir est-ce que vous estimez que vous avez plutôt un niveau de connaissance faible, moyen ou fort. Histoire qu'on adapte aussi notre discours et puis qu'on sache un petit peu qui on a en face de nous. On vous laisse quelques secondes avant de partager les résultats. Je crois que ça se fait automatiquement. Ah oui, si on répond... 32 réponses, on est pas mal. Je crois qu'on est 45, donc on peut laisser peut-être encore quelques secondes. On voit qu'on a quand même un tiers qui estime avoir plutôt un bon niveau de connaissance du sujet, ce qui est super. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort. Donc, n'hésitez pas à interagir aussi dans le chat et à pouvoir compléter aussi les propos qui seront donnés aujourd'hui.
Bah, peut-être qu'on ne va pas vous apprendre grand-chose alors, hein, parce que 20% est faible. Je vois que le niveau de réponse n'évolue plus. Je vais peut-être fermer le sondage. Merci, merci pour vos réponses. Bon. On va pouvoir commencer avec le contexte rapidement et les petites définitions pour bien caler le sujet et puis pour voir si vous étiez bien en phase avec ce qu'on entend nous aussi par changement climatique. Euh, alors bon, bah, je pense que tout le monde voit un peu les infos, etc. Chaque année, on atteint des records de température, notamment. L'année est toujours la plus chaude jamais enregistrée. On entend de plus en plus parler, voilà, d'adaptation. Comment allons-nous faire pour vivre sous plus 4 degrés de température globale, etc. Il va falloir mettre des choses en place pour continuer à vivre pleinement en s'adaptant. Il y a aussi des textes qui sortent, comme le Plan national d'adaptation au changement climatique. Là, c'est la version 3. Voilà, c'est peut-être des choses que vous avez vu passer, bien sûr, même si quelques événements géopolitiques viennent placer tout ça au second plan. C'est quand même des choses qu'on a en tête. Donc concrètement, quand on parle de changement climatique, on parle de quoi? Bon alors les impacts, les principaux impacts, je pense qu'on les a tous en tête, hein, voilà, les fortes chaleurs, la sécheresse, les inondations. Par exemple, en termes d'inondations, là, dans les Pays de la Loire, on a été plutôt touchés dernièrement. Il y a eu quelques épisodes assez importants. Les feux de forêt, pareil. L'été dernier, ça a été quelque chose qu'on a plutôt qu'on a subi, quoi. Ensuite, les impacts qu'on constate moins d'un point de vue pratico-pratique, mais qui existent tout de même, hein, c'est la détérioration des matériaux, ils sont de moins en moins performants, le foncier est de moins en moins disponible aussi, la qualité et la quantité de l'eau baissent. Voilà, c'est des choses qu'il faut aussi avoir en tête, pardon, en termes d'impact du changement climatique. Et en fait, ces impacts-là, on se rend compte qu'ils impactent l'ensemble des secteurs. Aucun n'est épargné. Le tourisme, l'énergie, les bâtiments, les entreprises, etc. Tout le monde, malheureusement, y passe. D'où cette nécessité de s'adapter. On y reviendra après. Alors, je pense que tout le monde a déjà fait face voilà, à des petites remarques. Ouh là là, ben, il pleut beaucoup en ce moment, je ne vois pas du tout où est le réchauffement climatique, le GIEC n'est pas indépendant, etc. Voilà, malheureusement, tous les climato-sceptiques ne sont pas présidents des États-Unis. Voilà, mais pour faire face à ces remarques-là, en fait, on peut opposer le fait qu'il ne faut pas confondre surtout climat et météo. Euh, ce n'est pas le même niveau mince, pardon, je vois que ça s'affiche ici. Il faut pas, voilà, c'est pas les mêmes, comment dire, je perds mes mots, pardon. Il faut bien distinguer les deux. Euh, En effet, quand on parle de météo, on décrit les conditions atmosphériques sur un temps T, un court terme, alors que le climat, il correspond aux tendances à long terme. Donc le changement climatique, il induit une modification durable des régimes climatiques. Donc ça, le GIEC est très clair là-dessus. Il a établi de manière irréfutable hein, que le réchauffement climatique est bien sûr d'origine humaine et que c'est l'augmentation des gaz à effet de serre qui entraîne la hausse des températures exponentielles avec les conséquences qu'on vient de voir ensemble. Donc, concrètement, pour s'adapter à ce changement climatique, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, déjà, qu'est-ce que l'adaptation au changement climatique? Donc là encore, le GIEC a donné une définition plutôt claire. Donc l'adaptation au changement climatique, c'est le fait de limiter les impacts du changement climatique et ses dommages associés sur les populations, les activités socio-économiques et sur la nature. Entamer une démarche d'adaptation, c'est agir sur les conséquences du changement climatique tout en prenant en compte les risques auxquels les populations et les bâtiments vont faire face. Euh,
Ça implique donc différents types de décideurs, hein, comme les entreprises, les responsables politiques, les individus. Et en fait, toutes ces personnes vont faire des choix d'adaptation pour réduire les effets négatifs du changement climatique, voire en tirer des avantages potentiels. Donc, une fois qu'on a compris, entre guillemets, ce qu'est l'adaptation au changement climatique, il faut faire attention, cependant, à certaines choses. En effet, entamer une stratégie d'adaptation, ça nécessite de prendre le temps pour éviter certains biais. Le premier biais qu'on a constaté, c'est de substituer une stratégie d'adaptation à une stratégie d'atténuation en se disant, de toute façon, maintenant l'atténuation, c'est trop tard, il ne nous reste plus qu'à nous adapter. Euh, c'est plutôt faux, il faut continuer à mener une stratégie d'adaptation. Par exemple, ce schéma, il montre bien il met bien en évidence la relation de cause à effet entre les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique et ses impacts. Il est important de souligner que l'adaptation et l'atténuation sont deux stratégies qui sont donc complémentaires, nécessaires pour faire face au changement climatique, voilà, et ce schéma met bien en avant le rôle qu'ont à jouer les entreprises et les territoires dans ces stratégies-là, euh, donc qui sont donc essentielles pour limiter les coûts qui sont liés au changement climatique. Euh, on constate aussi que, au-delà d'associer atténuation et adaptation, en fait, les niveaux d'action ne sont pas tellement les mêmes. Au niveau de l'atténuation, c'est plutôt une stratégie globale, mondiale, d'effort de réduction des effets des émissions de gaz à effet de serre pour tenter de rester en deçà des 2 degrés, en agissant sur les causes mêmes du phénomène du changement climatique. C'est pour ça qu'est sortie, par exemple, la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone. Tout ça dans un objectif d'éviter, entre guillemets, l'ingérable. Et en fait, la stratégie d'adaptation, pour le coup, elle est plus gérée au niveau local. Donc, le champ d'action est plutôt au niveau national, local, en essayant voilà, d'avoir un effort d'adaptation au changement climatique commun, en s'adaptant ensemble à éventuellement plus 4 degrés, en anticipant les conséquences inévitables du phénomène du changement climatique. Et c'est ce qu'on retrouve à travers le PNAC, le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est vraiment dans un objectif d'éviter en fait les coûts liés au changement climatique. Et on se rend bien compte qu'en fait, en associant les deux, c'est la meilleure manière de réduire les coûts. Si on prend ce graphique-là, par exemple, le scénario de référence, bien sûr, est le plus coûteux. Ne rien faire, ça va coûter de l'argent. Caroline reviendra dessus un peu après. Euh, L'adaptation toute seule, elle permet d'éliminer certains coûts, mais pas tous, bien sûr. L'atténuation toute seule, elle aussi, elle permet de réduire les coûts, mais elle implique des investissements plutôt importants. On se rend bien compte que c'est la combinaison des deux qui permettra de faire le plus d'économies, entre guillemets. Euh, L'objectif est donc euh, de se pencher sur une solution intelligente en s'attaquant aux deux problèmes à la fois et en veillant à ne pas substituer une stratégie à l'autre. Le deuxième point de vigilance qu'on voulait souligner, c'était le fait que d'entamer une stratégie d'adaptation, ça permet surtout d'éviter la maladaptation. En fait, les choix qui seront faits par l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui, ils peuvent contribuer à augmenter malheureusement le risque dans le futur si on fait de la maladaptation. Alors là encore, on a une petite question pour vous. Est-ce que éventuellement vous auriez des exemples de maladaptation? Donc là, il va y avoir une petite fenêtre qui va s'afficher et vous allez pouvoir rentrer des exemples de maladaptation, ce qui va créer un nuage de mots. Voilà. Allez-y, vous avez quelques instants pour participer. Alors, on voit apparaître déjà la climatisation, les canons à neige, les digues, ok, la biodiversité, les routes, ok, les véhicules
hybride et ou électrique, les méga-bassines, l'aspiration. Ok. Est-ce que, pour ce qui est de l'aspiration, par exemple, moi, j'avais jamais vu passer ce mot. Est-ce que la personne qui a écrit ça peut expliciter dans le chat? Ça pourra permettre voilà, d'avoir une vue plus globale sur ça. Individualisation, ok. Autosuffisance. Donc là, on parle bien de maladaptation. Donc, par exemple, oui, la bétonisation, euh, ça va pas bien dans le sens de l'adaptation au changement climatique, en effet. Bon, c'est bien, il y a pas mal de mots. Les SUV, ok. Après, il y a des partis pris aussi, par exemple, Mm. la compensation carbone. Alors, c'est sûr que le premier des leviers, hein, c'est déjà de ne pas Mm. consommer et après de réduire. Et puis, en effet, la compensation, c'est parmi finalement ce qu'on n'a pas le choix que de consommer ou de produire. Je ne sais pas si c'est de la maladaptation, mais en tout cas, disons qu'il ne faut pas que ça soit la priorité. Il faut bien agir sur les différents piliers. C'est ça. Il y a des éléments d'actualité avec la 69 aussi. Oui. Bon, c'est bien, pas mal de Les réponses en tout méga-bassines, cas, c'est merci beaucoup. intéressant. Ouais. Bon, je vais me permettre de fermer le sondage. Donc c'est bien, eh ben, il y avait quand même voilà, des pistes hyper intéressantes. Je vois que c'est la climatisation qui est le plus revenue. C'est en effet un des exemples les plus connus de maladaptation. Hop, pardon, j'avais oublié d'afficher cette slide-là. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de maladaptation à travers la digue. En effet, la digue, elle permet de répondre à un problème à un instant T. Voilà, le petit personnage est très content puisqu'il évite à travers sa digue que la ville ne subisse des dommages. Sauf qu'en fait, la digue ne vient que reporter le problème et déplace en fait et déplace le problème. Euh, il y a du coup plusieurs méthodes d'adaptation qui sont ressorties à travers des études, etc. On vous a mis les sources hein, à chaque fois. Donc il y a l'adaptation qui est plutôt réactive. Voilà, on cherche à faire face à des problèmes qui sont déjà survenus et on tire expérience de ce qu'on a déjà subi. Et ensuite, l'adaptation préventive. Donc là, on essaye voilà, d'avoir une vision un peu long terme sur ce qui peut nous arriver en faisant des projections climatiques, etc., pour anticiper un maximum. Et enfin, l'adaptation sans ou à faible regret, qui crée bien sûr des avantages immédiats en tentant de désavantager le moins possible l'ensemble des parties prenantes. Merci Camille. Alors on va faire un rapide focus sur, plus spécifiquement sur le territoire des Pays de la Loire, quels sont les risques climatiques qui pèsent le plus sur nos territoires. On a de la chance en Pays de la Loire, on a vraiment un réseau constitué et on a un portage des sujets climat avec plusieurs initiatives qui permettent de coordonner entre acteurs notamment institutionnels. Et on a notamment le GIEC Pays de la Loire qui s'est constitué, qui est un conseil scientifique composé d'une vingtaine de chercheurs et scientifiques qui existe depuis 2020 et qui a sorti là son deuxième rapport en 2023, vraiment pour expliciter comment est-ce que le territoire des Pays de la Loire contribue à ces enjeux de changement climatique et d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et puis comment évaluer la vulnérabilité finalement de nos territoires, de nos populations, et comment donner de l'information pour en fait augmenter cette culture du risque climatique. Ça, c'est un des messages clés qu'il porte, c'est il nous faut augmenter notre culture du risque climatique. Donc je vous invite, on le remettra plus loin dans les ressources, mais voilà, si vous ne le connaissez pas, à pouvoir parcourir ce rapport qui est vraiment très intéressant et donc qui met en avant 5, on va dire, indicateurs de risque climatique les plus critiques en Pays de la Loire. Je ne les détaille pas, vous les voyez là. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais voilà. Par exemple, les feux de forêt n'en font pas partie, mais on a bien sûr l'augmentation des températures, des précipitations, pour ne parler que de ces sujets-là. Le GIEC a aussi établi des cartographies de différents risques.
par exemple là, liées au risque d'inondation. Donc, pareil, ça permet de cibler des entreprises qui sont plus ou moins soumises à ces risques-là. Donc, on voit quand même que il y a certaines zones qui sont très en rouge et il faudra veiller à ça. Pareil, on va pas trop rentrer dans les détails. De toute façon, comme le disait Caroline, vous aurez le lien directement vers les études du GIEC. Ces cartes se retrouvent très facilement. Je vous en ai mis une deuxième juste ici sur le risque ici de submersion. Donc là, bien sûr, ça concerne l'ensemble de la côte. Et on voit quand même qu'il y a certaines zones qui sont très en rouge, hein, notamment en Vendée, où il faudra veiller à anticiper tout ça. Merci Camille. Je prends la main pour vous parler plus spécifiquement euh, des entreprises et en quoi est-ce que vous êtes concerné par ces enjeux et ces risques climatiques. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Euh, Oui, plutôt bon. Oui, super. Donc, si ce n'était pas encore assez concret, éventuellement pour certains d'entre vous, le changement climatique et comment ça impacte potentiellement votre activité et vos entreprises, on va voir sur quelques exemples rapidement comment les impacts économiques et les coûts peuvent être directement concernés par un certain nombre d'aléas. Donc, on a pris des événements récents, hein, mais début d'année, les voies SSCF inondées, on a la ville de Rennes et de Redon qui étaient sous l'eau. Et donc, la SNCF se lance sur un diagnostic pour faire évoluer aussi et adapter ses infrastructures. Qui dit forte précipitation et puis chaleur et augmentation de la température, ça dope la végétation et donc c'est des coûts supplémentaires d'exploitation, de maintenance, d'entretien pour, par exemple, pour encore une fois un acteur comme la SNCF. On a, à contrario, et donc ça c'est intéressant de voir qu'on avait des sécheresses en 2022 où la Loire était à sec. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, même Nantes Métropole a eu du mal à approvisionner en eau la ville pendant plusieurs semaines. Donc on voit qu'on peut passer en l'espace de quelques années d'une forte sécheresse à au contraire trop d'eau. Donc ça, l'augmentation de ces événements extrêmes et dans leur intensité rappelle comment ça impacte après tout un territoire. Quand on parle d'intempéries, on peut parler aussi de grêle, d'orages forts et donc là, c'était en 2022, en mai 2022, comment est-ce que plusieurs entreprises ont dû fermer à cause d'orages qui ont ravagé les exploitations, notamment agricoles, dans l'ouest de la France. J'y reviens pas non plus, mais dans le Pas-de-Calais en 2023, des inondations comme il y en a rarement eu, avec du coup un état de catastrophe naturelle sur plus de 180 communes. Et donc là, il y a un REX assez intéressant d'ailleurs qui a été fait sur comment est-ce que on tire des expériences de ces événements sur notamment les installations industrielles. Et comment ça doit nous servir justement à pouvoir mieux anticiper pour les entreprises ces éventuels risques-là. Et puis, quand on parle d'impact direct sur l'économie, c'est l'augmentation des coûts assurantiels. Et on voit bien que là, les coûts explosent et que si on avait entre 2010 et 2020 une moyenne de 3,7 milliards d'euros de coûts pour les assureurs, on fait x2 pratiquement rien qu'entre 2020 et 2023. Et donc, ce sont des coûts exponentiels, d'où le fait vraiment pour vous, entreprise aussi, de vous préoccuper de ces éléments-là auprès de vos compagnies d'assurance. Alors, on trouvait intéressant aussi de pouvoir vous partager quel était aujourd'hui le niveau de préoccupation des dirigeants sur le sujet. Il y a une enquête très bien faite en 2024 de BPI France, le Lab, qui a été réalisée auprès de 380 dirigeants de PME et ETI. Et on se rend compte que finalement, même si le sujet il est identifié, pour autant, 68% des dirigeants estiment que ce sujet n'est pas stratégique pour eux. Donc voilà, l'enjeu est reconnu, mais ce n'est pas prioritaire aujourd'hui. Dans le point 2 aussi, et des éléments à remonter, c'est que les dirigeants sont a priori plutôt confiants vis-à-vis de la vulnérabilité de leur PME et leur entreprise par rapport à ces aléas. On a 57% qui estiment que il y a peu d'enjeux vis-à-vis de leur entreprise.
Il y a quelques actions aussi de bon sens qui peuvent déjà être mises en place, mais on se rend compte, et d'ailleurs l'étude le montre, que parfois ces actions soi-disant de bon sens peuvent justement être des actions de maladaptation par méconnaissance finalement du sujet. Donc ça peut être des actions qui sont préjudiciables. Et donc finalement le manque de diagnostic de vulnérabilité, ça n'aide pas les entreprises à bien s'adapter. Et donc cette partie diagnostic de vulnérabilité, c'est ce que notamment on va vous présenter comme outil d'accompagnement CCI et que Christelle présentera. Et puis, finalement, le point 4, c'est quels sont les déclencheurs des entreprises qui aujourd'hui agissent sur ce sujet et commencent à mettre en place une stratégie d'adaptation. C'est des éventuels sinistres passés. Et en effet, une entreprise qui a déjà subi des dommages matériels ou des ruptures d'approvisionnement en termes de logistique, elle va essayer, et heureusement, de faire en sorte de mettre en place des actions et des solutions pour éviter que ce problème-là ne se représente. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas un top priorité des entreprises et des dirigeants. Et pour autant, ce sont bien les PME, notamment et ETI, qui seront les plus impactées, qui sont les plus à risque. Parce que si elles sont touchées, elles ont probablement moins de trésorerie, elles ont peut-être moins bordé ces choses-là avec leurs assureurs. Et donc, l'impact, il peut être vraiment préjudiciable pour la continuité d'activité. Et donc, en effet, c'est important que vous ayez en tête que finalement, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur et un certain nombre de processus directs de votre entreprise qui peuvent être directement impactés par un aléa climatique. Bien sûr, il y a toute la partie bâtiment, comment nos bâtiments sont construits et résistent à de fortes précipitations, puis de fortes sécheresses avec les retraits gonflements d'argile, par exemple. Comment cette question des approvisionnements, de la logistique également, peut être touchée, parce que alors votre site industriel peut être touché ou non, mais on l'a vu, tous les réseaux ferroviaires, les réseaux de transport, les réseaux de télécommunications, peuvent subir des coupures ou être fortement endommagés par des aléas climatiques qui touchent in fine votre activité et finalement des arrêts de production par manque d'eau, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en cas de sécheresse, les arrêtés sécheresse peuvent et se multiplient malheureusement. Donc ça concerne directement vos processus et vos lignes de production. Les équipements, les machines, c'est le fait que vos équipements puissent être endommagés suite à un sinistre. Et donc, comment adapter et comment connaître ces risques-là. Et puis, vos ressources humaines, c'est aussi des éventuelles baisses de productivité de vos travailleurs ou tout simplement comment ils peuvent ou pas se rendre sur votre site et travailler en cas, encore une fois, d'aléas et de perturbations sur votre site. J'y reviens pas, et puis Christelle le détaillera, mais voilà, c'est simplement pour vous mettre un peu un panorama, un patchwork de en quoi est-ce que vraiment votre entreprise et votre activité est concernée. Alors, de la même façon, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans un grand niveau de détail sur comment construire une démarche d'adaptation, mais peut-être quand même vous montrer ce diagramme qui représente un peu les 5 grandes étapes. Et si je devais m'arrêter sur une, c'est bien la première, c'est finalement la connaissance. C'est comment vous êtes au fait des vulnérabilités auxquelles vous êtes soumis, votre site et votre entreprise est soumise selon notamment sa zone d'exposition. Si on ne connaît pas, on ne peut pas mettre en place une bonne stratégie et un bon plan d'action. Donc, bien sûr, ça, c'est la deuxième étape, comment on programme un certain nombre d'actions et d'investissements, parce que oui, il y a un certain nombre de ressources financières, humaines, organisationnelles qui vont être impactées et nécessaires. Et puis, bien sûr, après, c'est plutôt le côté amélioration continue, comment on suit, on évalue, on reporte, et puis comment on fait des retours d'expérience. À noter aussi, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que cette démarche elle s'inscrit aussi dans un territoire et dans une dynamique partenariale avec les acteurs en proximité aussi de vos sites, mais aussi les acteurs de collectivités, par exemple. Et puis comment c'est une démarche partenariale au sein même de votre entreprise, et comment l'idée c'est que ça soit une démarche globale. C'est pas un énième plan d'action, mais comment ça s'inscrit vraiment dans des démarches et des politiques déjà en place dans votre entreprise.
Et pour terminer, avant de laisser la main à Christelle, peut-être rappeler voilà, quelques arguments qui permettent aussi de déclencher l'action pour vous et de vous mettre en action. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'organisation Tardigrade AI, qui est une organisation qui est vraiment spécialiste de la gestion du risque climatique, qui est basée d'ailleurs dans le 49, qui voilà, met en avant que 1 euro investi dans l'adaptation, c'est 13 euros économisés. Donc, on voit tout de suite l'intérêt d'anticiper l'impact du changement climatique sur voilà, vos actifs, vos revenus, votre organisation pour économiser demain. Et puis, voilà, sans grande surprise, comment ça va vous aider à gagner en résilience, comment vous allez pouvoir prévenir les risques économiques, comment vous allez pouvoir répondre à des attentes des parties prenantes, d'un côté les banques, les investisseurs, le monde des assurances aussi, hein, ça c'est plutôt pour le côté économie. Et d'ailleurs, je suis assez preneuse, voilà, si certains d'entre vous, certaines entreprises ont déjà un peu des retours d'expérience de comment ils travaillent et comment leurs assureurs les accompagnent hein, sur cette partie prévention et s'il y a des choses qui sont mises en place. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment le monde assurantiel prend ce sujet à bras-le-corps et accompagne finalement ses clients. Et puis le volet exigence réglementaire aussi, puisque de plus en plus la réglementation vous pousse et va vous pousser, et ça Christelle y reviendra, à prendre en compte ces enjeux climatiques dans votre stratégie. Et d'ailleurs, on a une petite question justement pour voir qui on a autour de la table aujourd'hui, pour savoir qui d'entre vous, et donc là Camille va vous envoyer, enfin vous envoyer aussi la question. Je pense qu'il faut peut-être que j'arrête le partage, mais savoir si vous avez, voilà, si certains d'entre vous sont certifiés aujourd'hui ou en cours de certification sur notamment l'ISO 9001, 14001, 45001 ou 50001. Donc 50001, notamment c'est l'énergie, 9001 la qualité, 14001 le management environnemental et 45001 sur la sécurité au travail. Alors, 20 réponses. Alors, je ne sais pas si Camille, moi je vois pas les réponses. Est-ce que tu les vois maintenant? ça va arriver, je pense. Non, tu vois pas les réponses, Caroline? Non, mais peut-être tu peux les partager du coup, Oui. savoir quoi faire. Pour l'instant, on a 24 réponses avec 33% de oui. Donc, Parce que ce qui est intéressant et important à savoir pour vous, c'est que depuis 2024, il y a un amendement de 31 grandes normes ISO, 31 grandes normes de management qui intègrent les enjeux climatiques dans le cahier des charges des auditeurs. Et c'est-à-dire que pour une certification ou un renouvellement de certification, voilà, vous, entreprise certifiée, vous allez être challengé sur ce sujet de comment voilà, vous prenez en compte ces enjeux climatiques dans votre entreprise, dans votre stratégie. Donc ça, c'est un argument, un levier réglementaire qui est vraiment capital et pareil que Christelle pourra rappeler. D'ailleurs, Christelle, écoute, on te laisse la main pour pouvoir nous partager l'outil Eva l'adaptation. Ça marche. Merci à toutes les deux. Bonjour à tous. On m'a présenté, mais je ne me suis pas présentée. Donc, Christelle Richie, effectivement, je suis une collègue de Caroline et Camille. Je travaille au sein de la CCI Grand Est, à l'autre extrémité de la France. Alors, on va déjà commencer. Bon, il y a beaucoup de choses. Il va y avoir de la redite. Pourquoi aujourd'hui une entreprise s'intéresse à l'adaptation, hormis potentiellement avoir subi évidemment des dégâts? Et on en a parlé rapidement, il y a ce côté réglementaire, notamment à travers la CSRD, alors qui ne concerne pas toutes les organisations, mais par effet rebond qui concerne quand même pas mal d'entreprises et qui est en train d'être revue avec Omnibus. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on ne sait pas sur quoi pour le moment ça va aboutir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, depuis un amendement l'an dernier, 31 normes de système de management sont concernées donc par ce dit amendement qui demande aux organisations d'intégrer les effets du changement climatique sur son activité. Alors aujourd'hui, ça reste un amendement, ça n'est pas encore inclus dans la norme, mais certaines normes sont en cours de révision et du coup là, ça va être inclus aux prochaines révisions.
Les auditeurs, donc nous, on a quand même du retour d'expérience des entreprises. Les auditeurs challenge déjà sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Alors, pour un premier audit, on peut s'en sortir avec une analyse SWOT. Pour un second audit, ils veulent évidemment que les entreprises aillent plus loin. Et l'outil qui va vous être présenté, Eva l'adaptation, répond complètement aux attentes des auditeurs, puisque dans le Grand Est, on a eu le cas de plusieurs industriels qui ont eu du coup des points positifs par rapport à ce diagnostic. Il y a également, alors tout le monde n'en a pas connaissance, mais la Banque de France est en train de tester aujourd'hui sur certains secteurs d'activité une notation sur le climat, comme aujourd'hui toutes les entreprises ont une notation financière. À horizon 2027, l'objectif, c'est que toutes les entreprises soient notées sur leur stratégie en lien avec le climat. Donc, il y a tout un volet aussi sur l'adaptation au changement climatique. Il y a évidemment un volet sur la décarbonation, mais là, souvent, vous êtes plus à même de déjà pouvoir y répondre. Et pareil, avec Eva l'adaptation, on a testé auprès d'une entreprise qui a été sollicitée, donc une entreprise de transport en l'occurrence, qui avait été sollicitée par la Banque de France. Et l'outil est à même d'aider en fait à la réponse de l'évaluation par rapport au questionnement de la Banque de France. Et puis les autres ont été abordés, évidemment, les parties prenantes. La notation de la Banque de France, elle induit que les banquiers ensuite puissent se servir de cette notation comme ils se servent aujourd'hui de la notation financière. Il y a déjà beaucoup de prêts, alors qui peuvent être appelés prêts verts, prêts à impact d'une entreprise, d'une banque à l'autre. Le nom peut être différent, mais il y a déjà aujourd'hui des prêts sur lesquels les banquiers vous challenge et les taux peuvent être revus d'une année sur l'autre par rapport aux indicateurs que vous allez choisir avec eux. Et il peut y avoir un sujet effectivement sur l'adaptation au changement climatique. Les assureurs, évidemment, et puis, comme on le disait, si vous avez déjà subi des dégâts, que ce soit inondations, que ce soit des arrêtés sécheresse, ou tout simplement les salariés qui subissent les fortes chaleurs en atelier ou en bureau. Alors, comment vous pouvez évaluer votre climato-sensibilité pour pouvoir anticiper, si vous n'avez pas subi d'impact jusqu'à maintenant climatique, mais que vous voulez l'anticiper, comment est-ce que vous pouvez vous y prendre, comment vous pouvez passer à l'action. Donc, un outil, Eva l'adaptation, a été créé pour ça il y a un peu plus de 3 ans en partenariat avec Météo France. Il a été éprouvé à la fois dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a accompagné plus de 80 industriels sur le sujet. Et il est maintenant disponible au niveau national dans toutes les CCI. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Avant que la question soit posée, il est intégralement pris en charge par un partenariat. Donc, en Pays de Loire, la CCI en partenariat avec l'ADEME. Donc, il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise. Et combien de temps ça va vous prendre et qui mettre autour de la table? Donc, combien de temps? C'est volontairement peu chronophage, puisque vous allez le voir dans la méthodologie que je vais développer. On est sur une mobilisation dans l'entreprise de entre 2 et 4 heures pour un premier rendez-vous et ensuite on se revoit pour un rendu sur un format d'à peu près 2 heures. Donc on est sur moins d'une journée de mobilisation pour pouvoir avoir un diagnostic en fait de climato-sensibilité de votre site de production. Donc l'objectif, c'est effectivement d'anticiper les événements à venir, de sécuriser votre activité et de limiter les coûts que vous n'auriez pas prévus. La méthodologie, donc je le disais, un premier rendez-vous sur site où il va falloir mettre autour de la table des personnes différentes. Peu importe leur métier dans l'entreprise, il faut que les personnes aient la mémoire des événements. Donc, il faut des personnes plutôt anciennes dans l'entreprise pour se souvenir de ce qui a pu se passer, on va dire, ces 20 dernières années, pour pouvoir faire un inventaire en fait, des événements climatiques qui ont pu paralyser tout ou partie de l'activité. Et puis des personnes qui ont connaissance des contraintes métiers, des contraintes machines, savoir à partir de combien de degrés telle ou telle machine va s'arrêter, ou à partir de combien de degrés vous pouvez subir des micro-coupures par rapport à tout ce qui va être électrique. Donc souvent, il y a quand même des responsables de production, responsables maintenance autour de la table et évidemment des personnes qui sont en lien avec l'environnement. Responsables QSE, RSE, qualité, enfin bon, après, peu importe l'appellation, j'ai envie de dire, d'une entreprise à l'autre, mais voilà, quelqu'un en lien avec l'environnement. Donc on peut aller de 2 personnes à beaucoup plus si vous voulez mettre plus de personnes autour de la table, évidemment. Donc ce premier rendez-vous, il va se passer autour de questionnements pour comprendre vos contraintes actuelles.
Ensuite, c'est un travail qui est fait par la CCI avec des outils de Météo France. Il y a tout un travail de projection climatique qui va être fait à horizon 2030, 2050, 2070 et au besoin, on peut aller jusqu'à 2100 pour savoir ce qui va vous arriver sur votre site, puisque les outils de Météo France permettent d'être précis à 10 km autour de votre site de production. Je vous montrerai un exemple. Ce qui va permettre en fait de comprendre l'évolution de la climato-sensibilité à l'avenir sur votre activité. Et en dernier ressort, vous allez disposer d'un plan d'action clé en main à court, moyen, voire long terme en fonction de ce qui ressortira des discussions. Comme l'a présenté Caroline tout à l'heure, ce qu'on va regarder ensemble pendant ce premier rendez-vous, c'est l'ensemble des processus de votre chaîne de valeur. Alors, on ne va pas aller jusqu'à analyser ce que vous achetez. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment c'est acheminé, comment ça arrive jusqu'à chez vous, comment c'est stocké et comment ça repart. Là, après, on est plus sur le volet stratégique en fonction de ce que vous achetez, mais ça peut évidemment être évoqué. Mais l'objectif, voilà, ce n'est pas forcément de vous faire changer de voie complètement, c'est déjà comprendre comment le site est impacté. Et puis après, tout ce qui va être effectivement bâtiment, ressources humaines, le stockage, les lignes de production, les machines, tous les fluides, approvisionnement en eau, en énergie, en gaz, et tout ce qui va être réseau de communication et informatique. Dans les rendus, alors on a pris l'exemple volontaire d'entreprises qui étaient inscrites à ce webinaire, sans les nommer, mais en tout cas, on a pris les lieux sur lesquels elles sont implantées pour vous montrer quelques slides du rapport et faire prendre conscience en fait aux entreprises de pas mal de choses. Puisque il y a toute une première partie donc, du rapport qui est faite, qui est un rappel de ce qui s'est dit pendant le premier rendez-vous, mais c'est toujours important de mettre par écrit les échanges parce qu'on s'est rendu compte dans des industries que certaines personnes avaient la connaissance des événements ou la connaissance des contraintes métiers ou machines et qu'elles partaient par exemple en retraite dans un an ou pour une raison X ou Y, qu'elles soient, que les autres en tout cas autour de la table n'avaient pas connaissance des mêmes choses. Donc c'est toujours bien de le remettre par écrit et on abonde tous ces constats par quelques recherches, alors qui ne sont pas des recherches folles, on ne va pas se mentir. Là, c'est une copie écran de Géorisque, tout le monde a accès à Géorisque, entreprise comme particulier, vous pourrez regarder où votre maison est située. Et donc, on a une entreprise participante qui est donc à Achard en Vendée et qui se trouve sur une zone inondable par remontée de nappe. Alors, pourquoi on met ça dans les rapports? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, en tout cas dans le Grand Est en Bourgogne-Franche-Comté, qu'à peu près 90% des entreprises à qui on pose la question de la situation géographique et de leur demander est-ce que vous êtes situé sur une zone inondable, nous répondent non. Non, on n'est pas sur une zone inondable, on n'a jamais été inondé. Et à partir du moment où nous, on regarde Géorisque, on se rend compte qu'elles sont plein milieu d'une zone inondable. Donc, elles n'ont pas connu d'événements en ce sens. Par contre, on est là pour les alerter de attention, vous êtes sur une zone inondable, ça n'est pas parce que ça ne vous est pas arrivé que ça ne va pas vous arriver à l'avenir. Et l'objectif, c'est de les alerter et de faire du coup des préconisations d'action pour anticiper de futures inondations. Ensuite, on passe aux projections climatiques. Alors là, j'ai juste mis des indicateurs par rapport aux fortes chaleurs et par rapport au froid ensuite. Donc, on a pris l'exemple d'une entreprise qui est basée à Saint-Vincent-des-Prés en Sarthe, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est dans la Sarthe. Mais sachez que tous les aléas étudiés dans ce diagnostic touchent effectivement donc la chaleur, le froid, mais aussi les fortes précipitations, les inondations, les vents forts, la foudre, les feux de forêt. Enfin voilà, en fonction de ce qui va ressortir de la première discussion, on peut évidemment, moi je vous présente que 2 aléas, mais on peut effectivement aller beaucoup plus loin que ça. Et dans le rapport, vous allez bénéficier du coup de ce type de projection qui vous dit, bon ben voilà, aujourd'hui, période de référence, je prends au hasard par exemple les nombres de journées de température au-delà de 25 degrés à Saint-Vincent-des-Prés, on est sur 37 jours où dans l'année, il fait plus de 25 degrés. À horizon proche, donc 2021-2050, on va passer entre 39 et 54 jours. Alors pourquoi il y a une échelle de pas de temps? Parce qu'en fait, on prend différents types de projections climatiques en fonction des scénarios du GIEC. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et à horizon moyen, on passe là de 53 à 71 jours. Donc, on est sur, à horizon 2070, un x2 par rapport au nombre de jours où il fera plus de 25 degrés. À titre d'info, quand j'ai fait ce travail de projection climatique
pour les entreprises donc, des Pays de Loire. J'ai été hyper surprise parce que nous, dans le Grand Est, on nous a toujours dit qu'on était la région qui se réchauffait le plus vite en France parce qu'on est enclavé, on n'a pas la mer à côté. On est aussi sur du x2, sur par exemple le nombre de journées au-delà de 35 degrés, mais on reste sur des nombres de jours quand même beaucoup plus bas que vous à l'ouest. Donc voilà, je ne veux pas vous faire paniquer, mais ça fait un petit peu peur. Moi, je me dis, voilà, 71 jours à plus de 25 degrés, ça commence à faire. Surtout en travail en entreprise. Et le nombre de nuits tropicales, donc pour info, les nuits tropicales, c'est les nuits où il va faire plus de 20 degrés la nuit, où le corps, en fait, n'a pas le temps de se rafraîchir. Et pareil, donc vous voyez, à horizon moyen, on va passer de 9 à 17 jours de nuit tropicale. Donc, par exemple, pour des équipes qui travaillent en 3-8, 4-8, 5-8, même les salariés qui seront en atelier risquent d'avoir des problématiques en lien avec ces fortes chaleurs. Sur les projections climatiques par rapport au froid, j'ai mis un slide qui ne passe pas. Voilà, on est parti sur une commune de Maine-et-Loire, donc Sèvres-Moine, où là, effectivement, bon, il n'y a pas de gros miracle, vous l'aurez bien compris. Là, on parle de changement climatique, mais on parle surtout de réchauffement climatique. Donc, c'est sûr que les fortes chaleurs augmentent drastiquement. Et évidemment, tout ce qui est froid, à l'inverse, baisse. Donc, sur le nombre de jours de gel, vous voyez qu'on passe à Sèvres-Moine, donc de la période de référence de 31 jours. En gros, c'est divisé par 2, à 16 à 18 jours. Pareil, j'ai comparé avec ce qu'on a pu nous voir dans le Grand Est. Comme on part d'un nombre de jours qui est beaucoup plus important, à horizon moyenne, on se retrouve en moyenne entre 40 et 50 jours quand même encore de gel. Ce qui va avoir, en tout cas pour votre secteur, dans l'Ouest, des conséquences forcément évidentes sur tout ce qui va être en lien avec l'agriculture et les entreprises agroalimentaires. Donc suite à ça, il y a des projections climatiques qui sont faites, donc c'est toujours intéressant de savoir où on va. L'objectif de cet outil, c'est de vous faire comprendre quels sont les processus qui sont les plus impactés aujourd'hui et à l'avenir, dans tout ce qu'on a pu voir ensemble pendant le premier rendez-vous. Donc là, j'ai pris un exemple complètement fictif. Sur cette entreprise, les conséquences des différents aléas se font plutôt ressentir sur le fluide. Alors évidemment, pour aller dans le détail, savoir si c'est sur l'eau, l'énergie, l'air comprimé, le gaz, sur les ressources humaines et sur le processus de production. Ensuite, il y a un autre indicateur qui vous est donné, qui est celui de savoir quels sont les aléas climatiques qui vont être les plus impactants pour votre entreprise. Pareil, donc exemple fictif, là, ce seront les fortes précipitations, inondations, les vagues de froid et les vagues de chaleur. Et ensuite, dans le rendu, les 3 processus qui sont les plus impactés sont effectivement étudiés pour vous expliquer pourquoi ils seront les plus impactés et ce que vous pouvez faire pour l'éviter. Et à l'issue de tout ce travail, quand on se revoit, vous est donc donné le livrable, plus un plan d'action qui en moyenne comprend entre 15 et 25 actions facilement pour vous aider en fait à travailler en fait sur tous les enjeux qui ont pu être détectés et effectivement anticiper les différents changements climatiques. Alors, j'arrête ma présentation pour pouvoir vous faire un retour, vous partager un retour d'expérience d'une entreprise donc, qui a été accompagnée par nos soins. Alors voilà, j'ai arrêté le partage pour inclure le son. Donc on se quitte pendant quelques minutes pour se retrouver ensuite. LBA, c'est une société qui se veut leader dans les alliages de cuivre et de nickel de haute performance. Et donc notamment sur SWIP, nous on est spécialisé dans les alliages de cuivre. On a à peu près 200 collaborateurs avec un fonctionnement en 3-8. On génère des métaux qui sont à haute température, de 900 à 1000 à 1300 degrés. Et dans les conditions de travail des collaborateurs, il devient évident que la gestion de la température, que ce soit intérieure ou extérieure, est très importante. Et donc c'est là qu'on a fait appel à la CCI pour nous aider dans ce diagnostic afin d'améliorer cette situation. Le Bronze Alloys m'a contacté il y a plusieurs mois pour connaître sa vulnérabilité au niveau du changement climatique. Donc comme nous avons un outil qui s'appelle Climadiag Expert, nous avons fait une visite pour pouvoir venir sur le site de SWIP, comprendre comment ils sont impactés et puis nous avons fait un rendu tous ensemble pour leur faire bénéficier de projections climatiques à l'échelle du site.
Dans ce plan d'action, on va vouloir travailler notamment sur l'impact des fortes chaleurs. C'est un impact important pour notre activité où on a déjà des process à chaud. On a différentes thématiques qui vont être mises en valeur par ce diagnostic. On a déjà mis en place certaines actions, comme notamment des vestes refroidissantes. Un des points du plan d'action de la CCI nous a fait remonter la possibilité d'utiliser nos bassins de rétention d'eau pour réutiliser cette eau dans l'alimentation de l'usine. C'est très enrichissant de travailler avec la CCI. On a vraiment trouvé notre compte, ça nous a vraiment aidé à bien nous focaliser sur les enjeux prioritaires et on est très satisfait du travail avec eux. Elle nous a apporté une vision globale sur les évolutions attendues d'ici 5, 10 ans, 30 ans. Principalement chez nous, ce qui me concernait, c'était la température, mais aussi sur l'eau, les sols et tous ces arguments qui peuvent mettre en danger, que ce soit les salariés ou l'usine. Le sujet de l'adaptation au changement climatique est complètement nouveau, que ce soit au niveau des accompagnements de la CCI ou même au niveau des industriels. Il est essentiel qu'on soit là pour aider les industries à s'adapter à ces aléas qui sont déjà présents et qui vont s'amplifier dans les années à venir. Je m'épanouis complètement dans mon métier, je trouve qu'il est essentiel parce qu'effectivement on apporte de façon pragmatique des accompagnements aux entreprises avec du concret à mettre en place. La restitution nous a permis de conforter certaines actions qu'on avait déjà lancées. On a aussi mis en avant des bonnes pratiques sur la biodiversité. On a de l'éco-pâturage qui a été mis en place il y a plusieurs années sur le site. On a aussi des ruches qui nous permettent d'avoir une récolte de miel. Pour les entreprises qui se posent la question d'y aller, j'encourage fortement les accompagnements avec la CCI et en tout cas, nous, ça nous a vraiment boosté de faire ce genre d'action parce qu'on sent que c'est très utile pour l'avenir de l'entreprise. Et ça motive fortement les employés. Alors vous avez entendu parler de Climadiag Expert, j'ai oublié de le dire en amont de la vidéo. C'est le nom qui a été donné générique puisqu'on a travaillé avec Météo France et qu'il y a un autodiag qui s'appelle Climadiag pour ceux qui connaissent. Par contre, effectivement, d'une région à l'autre, chacun peut adapter le nom de cet accompagnement. Donc pour vous, ce sera Evra l'adaptation. Mais le contenu est exactement similaire. Merci Christelle. On a quelques minutes pour des questions-réponses. N'hésitez pas, alors soit dans le chat, soit pour le coup à démuter votre micro pour pouvoir directement poser vos questions, que ça soit sur l'outil qu'a présenté Christelle pour d'éventuels points de précision ou par rapport à nos interventions préalables avec Camille. Vous pouvez même remettre vos caméras, comme ça on vous voit. En tout cas, n'hésitez pas si vous en avez. Alors moi, j'en ai une première pour toi, Christelle. Je ne sais pas, je crois que tu ne l'as pas précisé, mais combien d'entreprises ont déjà été accompagnées là donc il y a Grand Est et puis Bourgogne-Franche-Comté notamment, qui sont très actifs en termes de territoire sur ces sujets. Combien d'entreprises ont déjà été accompagnées via cet outil du coup, que tu nous as présenté? On doit être on doit être entre 80 et 100, je pense. Parce que bon, je parle toujours de 80, mais je pense qu'à force, on a dépassé les 80. Oui. Mais donc, on a un bon recul. Enfin, voilà, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on a un vrai recul sur... je te laisse peut-être le préciser, Christelle, parce que c'est vraiment toi qui est depuis plusieurs mois dessus, mais ça nous donne un certain retour d'expérience. On ne part pas de zéro, clairement, dans la façon de pouvoir vous accompagner. Oui, complètement. Et puis alors, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur à peu près tout secteur d'activité, alors surtout industriel. C'est clairement intéressant par rapport à l'industrie, gros prestataire de services à l'industrie aussi. J'ai parlé tout à l'heure d'un transporteur. On a déjà aidé transporteur. On a fait ce type d'exercice pour la SNCF Réseau, pour Enedis également dans l'Est. Voilà, donc... Je vois une question d'Élodie sur les ateliers adaptation au changement climatique, les ateliers ADAC, on en parle juste après. Ouais. Et donc, en effet, on trouve que ces ateliers sont très intéressants, on y vient juste après. Un outil qui peut être utilisé en parallèle de l'accompagnement Horace. Alors, Horace, c'est une association qui est une émanation d'ailleurs de la CCI 49 et qui a un champ d'action régional au niveau Pays de la Loire et qui accompagne les entreprises sur leur consommation et la gestion de l'énergie. C'est une idée à creuser, en tout cas en Pays de la Loire, comme vous l'avez compris. C'est un nouveau sujet d'accompagnement pour les entreprises, pour vous entreprises. Donc tout est encore à construire, mais je trouve que il faut se priver de rien. Et en effet, on voit que ce sujet de l'adaptation au changement climatique qui touche
des sujets, des secteurs, aussi bien de la biodiversité, de l'énergie, de l'approvisionnement, de la santé, qualité de vie au travail. Enfin voilà, donc ça va être comment, en effet, pouvoir traiter ces différents sujets-là. Je vois Pardon, je crois que oui, là. mais Pardon, non, mais pardon. le sondage s'est lancé tout seul. Je vais le fermer et je vais le recréer. Je suis désolée, il s'est lancé. Après, on aurait pu le lancer en parallèle. Non, excuse-moi, mais il s'est lancé tout seul. J'étais dans la section commentaires, j'étais en train de voir que Stéphane avait levé la main pour poser une Oui, question. exactement. Donc, J'allais lui donner la main. Stéphane. Oui, bonjour à tous, bonjour Caroline. Merci pour toutes ces infos. Ça a peut-être été dit, mais je n'ai pas capté l'info. Les différents scénarios qui sont utilisés en termes de temporalité dans l'outil Eval Adaptation sont basés sur quel scénario de l'ADEME, s'il vous plaît? Alors, pas de l'ADEME, du GIEC, 4.5 et 8.5. 4.5 et 8.5. Et 8.5. D'accord. Vous pouvez 8.5, ça ne me parle pas. C'est le plus pessimiste. Okay. On ne fait rien, rien ne change, tout le monde continue à émettre au maximum des émissions de gaz à effet de serre. C'est le scénario où rien ne change. Voilà, personne ne travaille à la décarbonation. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Par rapport aux autres questions, donc on vous confirme que cet outil est gratuit, cet accompagnement est entièrement gratuit grâce à une subvention de l'ADEME. Alors quand on dit gratuit, rien n'est jamais gratuit, c'est toujours, mais voilà, c'est pris en charge par l'ADEME qui nous mandate pour pouvoir sensibiliser, accompagner les entreprises sur un certain nombre d'ailleurs de sujets de la transition écologique. On a un beau programme aussi sur l'éco-conception avec Éco-Produire par exemple, mais aussi sur l'empreinte carbone et la décarbonation. Et puis ce sujet qu'on ouvre sur l'adaptation au changement climatique. Et comme vous le voyez, on a la force du réseau CCI qui fait que on va aussi pouvoir s'appuyer sur l'expérience notamment du Grand Est sur le sujet. Mais voilà, en effet, pour vous, entreprises, c'est 100% pris en charge par l'ADEME. Donc c'est aussi une bonne façon voilà, de vous mettre en action sans avoir de coût immédiat sur le sujet, pour en tout cas avoir ce premier niveau de prise de connaissance des enjeux et de plan d'action à mettre en œuvre. Est-ce que Camille, alors pour tenir le timing, on voulait peut-être vous représenter justement en une slide un petit peu les différents accompagnements qu'on vous propose en lien avec ce sujet d'adaptation au changement climatique. Camille, je te laisse reprendre la main ou pas sur la... oui, si tu veux. Attends, il faut que... Pardon, j'avais fermé le... Oui, j'étais en train de recréer le... Alors, je vais le dire même en avance de phase, le temps que Camille remette la présentation. Mais donc, l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner aux différentes phases selon la maturité de votre entreprise, aussi sur ce sujet-là. Alors, certains les connaissent peut-être, mais on a un certain nombre de flash diag qu'on propose sur différentes thématiques. Et notamment, on vient d'ouvrir un flash diag adaptation. Donc ça, c'est pour nous un peu la première étape. La première marche à franchir, c'est concrètement comment vous auto-évaluer. C'est 10 questions, ça prend 10 minutes, voire moins. Et c'est comment avoir un premier diagnostic de maturité de votre entreprise sur ces sujets. Camille, ça apparaît pas. Alors sinon, je le présente, mais... Pourtant, je fais la même manip que tout à l'heure. Attends, je prends la main. Merci. Vous voyez mon écran. Ouais. Donc voilà, ça c'est la première étape. On va vous mettre le lien dans le chat. Ça c'est l'étape indispensable qui prend pas beaucoup de temps, et donc je vous invite tous là avant de partir déjeuner à prendre ces 10 minutes là, ou en tout cas vous les mettre dans votre to-do list de démarrage, de prise en considération de ces sujets-là. Ça va vous donner déjà un certain nombre de questionnements utiles. Une deuxième étape dans cette prise de conscience, dans ce niveau de sensibilisation, c'est les ateliers ADAC, justement, on en parlait. C'est un format plutôt d'une demi-journée qui peuvent être en inter ou en intra-entreprise, qui est un peu un format type presse, donc assez ludique, mais qui a quand même la plus-value supplémentaire d'apporter vraiment un apport méthodologique et de la méthode, notamment sur cette question du risque et de la gestion de risque. Et puis, on a cette troisième étape, d'une certaine façon, qui est plus le passage à l'action avec l'Eval Adaptation, on n'y revient pas, qui a été présenté par Christelle.
sachant qu'on peut tout de suite passer du 1 au 3 sans passer par l'étape 2. C'est pas forcément un passage obligé. Ça va aussi dépendre de voilà comment vous intégrez ce sujet-là au sein de votre entreprise. Mais bien entendu, on peut directement passer à l'étape 3 de l'éval adaptation, qui est plus engageante et qui va être du coup personnalisée et sur mesure pour votre entreprise. Donc voilà un petit peu les trois grandes offres qu'on vous propose. Les ateliers, vous le verrez on n'a pas forcément le temps d'y revenir, mais vous le verrez dans la... Juste Caroline, par rapport à la personne qui a posé la question, qui est animatrice des ADAC, donc dans le Grand Est, la CCI aussi est animatrice des ADAC. Et en fait, on s'en sert de deux façons, effectivement en mode inter-entreprise pour sensibiliser au sujet et du coup derrière proposer l'accompagnement, le diagnostic individuel, ou à l'inverse, quand on voit une entreprise, on propose quand il y a des enjeux qui veulent être travaillés plus intensément que d'autres. À l'inverse, on propose aussi la DAC pour justement l'enjeu est déjà déterminé et ça permet de travailler avec toute une équipe dans l'entreprise ou même en mettant des parties prenantes autour de la table pour pouvoir travailler et trouver des solutions concrètes aux 10 enjeux. Donc, oui, voilà. Les deux sont assez complémentaires et tu fais bien de le rappeler. Et on va organiser avant l'été, en juin probablement. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur si vous êtes intéressés, mais une session inter-entreprise avant l'été. Donc voilà, ça fait vraiment partie de l'offre qu'on vous propose. Les guides et ressources, il n'y en a que 3, entre guillemets, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est déjà un début. On vous laissera prendre le temps de pouvoir les parcourir. Et puis, avant de nous quitter, on aimerait pouvoir avoir votre avis aussi sur ce temps d'échange qu'on a eu aujourd'hui et comment est-ce que quels sont les retours que vous pouvez nous faire sur ce premier webinaire qu'on organise d'information sur le sujet. Et puis on sera presque dans le timing. Peut-être préciser que les données sont anonymisées, donc pour des questions de RGPD, en tout cas, il n'y a pas de problématique des données personnelles. Et on vous demandera juste après si vous êtes prêt à passer à l'action, et on vous demandera de remplir une dernière case pour savoir si vous voulez notamment être recontacté pour bénéficier de l'accompagnement qu'on vient de vous présenter. Je crois que le niveau de réponse n'évolue plus. Merci pour vos retours. Et je vais envoyer le dernier sondage. Hop. Voilà, donc vous pouvez, pareil, là aussi, les résultats seront anonymisés. Vous pouvez répondre oui, non ou ne sais pas avec le nom de votre entreprise et le département, s'il vous plaît, afin que le bon conseiller prenne contact avec vous. Est-ce que Caroline est encore là? Je crois que non. Je crois que Caroline a eu un souci d'ordinateur, c'est pas grave. Je vois que les réponses commencent à arriver, c'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, pour l'intérêt que vous avez porté à notre webinaire. Pour les personnes... On t'avait perdu, Caroline. Pour les personnes qui ont émis le souhait d'être recontactées, on reviendra très vite vers vous, chaque conseiller concerné. Encore merci à Christelle d'avoir pris le temps avec nous de présenter cet outil auquel tu as participé à la conception. Pardon. Encore merci à tous. On vous souhaite un très bon appétit et une très bonne journée. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.